commun et le bien-être de notre collectivité. Amen. Donc, bonsoir à tous. On va d'abord proposer l'ordre du jour suivant. Bienvenue et prière. On pourrait dire que c'est réglé. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès verbal de la réunion du 15 octobre. 4, de différents rapports. D'abord, 4.1, le rapport du maire. 4.2, rapport des conseillers chez différents comités ou information au public. 4.3, MRC Domaine du Roi, les enjeux et territoires. C'est le dépôt là, des comptes rendus que Lenny était là. À 4.4, l'indicateur de gestion. À 5.1, acceptation des comptes. À 6, correspondance et communiqué. À 7, période de questions. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui veulent faire des représentations, il y a 2 périodes de questions. La première est à l'item 7. Et ceux qui veulent suivre toute la séance, bien là, il y a une autre période de questions à l'item 17. Donc, s'il y en a qui ont des horaires chargés ou qui pensent qu'il y a moins d'intérêt à passer la période de questions, vous pourrez libérer et aller vaquer à vos occasions. Donc, ceux qui ont des interventions à faire, on va vous donner la parole à l'item 7. 8.1, programme d'établissement, acceptation des demandes. 8.2, alors M. Simard va remettre là, la subvention d'établissement à la personne là, qui se l'est méritée ou qui a droit. À 8.3, on va adopter le règlement 2012-010 intitulé Code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux. À 8.4, on va donner l'avis de motion en vue de préparer éventuellement le taux de taxation pour l'année 2013. On va commencer à préparer le budget. À 8.5, on va déposer un avis de vente pour non-paiement de taxes pour les citoyens qui sont en retard pour le taxe de 2011. À 8.6, on va adopter le calendrier des séances du conseil municipal pour 2013. 8.7, on va accepter une modification aux prévisions budgétaires pour l'Office municipal d'habitation de la Dorée. À 8.8, on va autoriser une aide financière pour les finissants à la polyvalente. À 8.9, on va accepter une entente. Pas ça. À 8.9, c'est là. C'est un mandat. Un mandat. Donc, mandat au procureur Godreau et Chauchier. En fait, c'est parce qu'il y a eu on a. Ah non, c'est. Ça, c'est avec les assurances, l'assurance collective, ça. Bon, ça, c'est l'assurance collective. Celui des avocats, on a dessus. C'est à 11.1. 11.1. Ah, OK, ça va. Excusez-moi. Donc, j'ai inversé les rôles. Donc, à 8.9, ça va. Entente de règlement avec le groupe financier AGA pour le remboursement d'honoraires. 8.10, avis de motion concernant le règlement 2007-004. Ça, c'est notre programme de crédit de taxe pour le développement industriel. 8.11, autorisation de dépenses en immobilisation. 10.1, ministère des Transports du Québec, acceptation des travaux subventionnés. Un item que vous n'avez pas au public, à 10.2, on va déposer le rapport préparatoire pour la voie multiressources, c'est-à-dire le rang Saint-Joseph, l'avenue des Jardins et le chemin pour aller à la branche ouest, qui a été préparé par l'ESSO. À 11.1, c'est là qu'on parle des avocats. Donc, on a un dépassement là, dans le dossier de modernisation du système de production d'eau potable, phase 2 et 3. Il faut autoriser là, la firme Saucier et Godreau pour nous représenter dans ce dossier-là. 11.2, plan d'action pour la déphosphatation des étangs. 12.1, domaine du roi en forme, nomination d'un représentant municipal.
16.1, proclamation de la semaine de la justice réparatrice. 16.2, intervention de la conseillère au siège numéro 3. 17, période de questions. 18, ajournement au 19 novembre. Le 19 novembre, on va faire le rapport sur la situation financière de la municipalité. Donc, on va ajourner en vue de faire le rapport sur la situation financière. Et en même temps, on verra si on a d'autres sujets à traiter. Et à ce moment-ci, j'aurai besoin d'une proposition pour accepter l'ordre du jour tel que lu. Je vais le proposer, M. Asselin. Je peux l'appuyer. Madame Gagnon. Donc, vous avez devant vous le procès-verbal du lundi 15 octobre 2012. Chacun des membres du conseil, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. À ce moment-ci, on accepterait une proposition pour accepter son contenu tel que présenté. Madame Bonneau. Qui appuie? M. Lalancet. OK, merci beaucoup. Le rapport du maire. Vous permettez, je vais prendre un petit projet d'eau. Le silence. Le silence est doux. Je pense qu'il n'y a pas de mouche. Donc, j'ai l'habitude de faire un rapport sur mes activités. On a eu déjà une réunion le 15 octobre, mais on a quand même eu plusieurs activités. D'abord, le 17 octobre, j'ai donné une entrevue assez développée au journal Le Point concernant le futur centre rural de santé et d'hébergement. Je pense que c'est important de le mentionner. On est en développement dans ce projet-là. Le 19 octobre, on a justement rencontré le comité provisoire pour mettre en place le centre de santé rurale. Notre objectif, c'est qu'il soit fonctionnel au 1er mai 2013 pour permettre aux clientèles actuelles de rester à l'adoré, même quand celui de Saint-Félicien va ouvrir. Donc, notre date est là. On a aussi autorisé là, un sondage pour identifier les besoins qu'on pourra avoir à l'adoré pour les personnes en ressources intermédiaires à longue durée qui veulent rester ici. On est en préparation d'un contrat d'achat pour acheter la bâtisse d'ici le 1er mai, mais préférablement, on devrait l'acheter en février. Et il nous reste une étape importante à compléter, c'est de préparer un budget de fonctionnement pour cet édifice-là. On a déjà le budget d'achat, on a le budget d'immobilisation. On sait comment que la C3S va nous donner, on sait comment que éventuellement on pourrait demander à la pharmacie. Donc on est en train de régler ça. On a eu aussi la visite des gens du domaine du Roi en forme, les 0-5 ans, ça fait qu'on va participer avec eux d'une campagne de promotion pour une activité qu'ils vont avoir ici. Personnellement, j'ai réglé certains différends et conflits personnels que j'avais avec la MRC du domaine du Roi. Puis j'ai positionné aussi la Dorée dans 4 dossiers stratégiques, donc vous donnerez contenu à une autre occasion. Et j'ai accepté le 25 octobre aussi de devenir le président de Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une organisation qui opère depuis 5 ans et malgré certains différends, les gens trouvaient que le maire d'Adoré pouvait être le président de cette organisation-là. J'ai participé le 26 octobre aussi au colloque sur le colloque de l'Association forestière où le thème était l'économie verte, ses avantages et ses pièges. On parle de la biomasse et de d'autres choses. Et je voudrais faire remarquer que la coopérative de Rivière-au-Saumon de l'Adoré, en fait, a présenté son plan d'affaires dans un contexte où il faut voir dans la forêt autre chose que des arbres maintenant. Il y a d'autres richesses dans notre forêt. Donc la coop s'est illustrée. Le directeur général a été l'objet d'applaudissements répétés, incluant ceux du maire d'Adoré. Et le CED de Domaine du Roi sont venus me voir parce qu'ils veulent connaître notre position dans le développement touristique de l'arrière-pays. J'ai indiqué qu'est-ce qu'on avait dans nos cartons. Et aussi, on a rencontré la coopérative de Rivière-au-Saumon puis la CADLD dans le but de faire une entente en lien avec
la promotion de notre zone industrielle à la Dorée, en particulier 2 filières, là, la biomasse puis la filière feuillue. Et dans les activités plus légères, le 2 novembre, j'ai participé à la table migrative à Saint-Félicien. Moi et M. Lalancette, on a rencontré le député aussi, M. Denis Trottier. Et samedi, on est allé voir les jeunes, la place aux jeunes à Dolbeau, là, pour 8 jeunes qui veulent s'en venir au lac Saint-Jean. J'ai rencontré 2 personnes qui indiquaient que peut-être qu'à la Dorée, on aurait besoin d'autres conducteurs de camions. Ça complète à peu près ce que j'ai fait là, depuis le 15 octobre dernier. Et on tente toujours, là, malgré des fois qu'il y a des divergences, là, on tente toujours de représenter les intérêts de notre municipalité au mieux qu'on peut là, dans les circonstances que nous avons. Peut-être Mme Bonneau, peut-être pour aller nous parler un peu de... Oui, bien là, disons que depuis le 15 octobre, là, il ne s'est pas passé grand-chose. On est à la préparation de l'accueil de nos nouveaux-nés, de nos nouveaux arrivants, qui va avoir lieu lors de la guignolée encore cette année. Surveiller pour la bibliothèque, là, il va y avoir une annonce, là, il va y avoir une personne qui va venir expliquer aux gens comment, toute la paperasse qu'on a, les comptes, tout ça, comment faire un placement de documents, puis qu'est-ce qu'on a à garder, qu'est-ce qu'on n'a pas à garder en tant que personnel. Il va y avoir une belle séance d'information là-dessus à la bibliothèque qui va avoir lieu le 19 novembre. À part ça, je n'ai pas d'autre chose. La guignolée, c'est quelle date? Le 2 décembre. Le 2 décembre, alors mettez ça à votre agenda parce qu'on fait la guignolée, on fait l'accueil des nouveaux arrivants, et en même temps aussi, on félicite tous ceux qui ont participé à la croissance démographique de la Dorée, c'est-à-dire les mères de famille en particulier. Oui. Moi, j'ai participé au colloque du réseau Loisirs et Sport qui a eu lieu à Alma vendredi. Quelques vendredis, je me souviens plus de la date. Là. Ça devait être dans le coin de la mi-octobre. C'était super intéressant. Là, en gros, ça parlait du financement des loisirs et des sports, là, organisés ou non, là, les bonifications que ça apporte, là, tant au niveau social que communautaire. C'était super intéressant. J'étais avec les gens de Québec en forme puis de Domaine du Roi en forme. Là, M. Alain Larouche, là, qui est coordonnateur de tout ça. Là, puis je suis nouvellement, justement, on va le voter plus tard, là, mais je vais l'annoncer en grande primeur. Je vais être le représentant municipal au niveau des Domaines du Roi en forme. Fait que ça m'a permis de rencontrer un peu tout le monde qui gravite autour de cette belle gang-là. C'était numéro 1. Après ça, on a eu les réunions régulières du complexe sportif. Là, puis tout va bien à ce niveau-là. On a procédé à l'ouverture de la nouvelle saison le 26 octobre. Là. Fait que ceux qui veulent participer aux activités de patinage libre et hockey libre ou hockey organisé, il n'y a pas de problème, lâchez-vous là. Sinon, on peut aller sur Facebook pour voir l'horaire ou appeler. Parce que depuis la nouvelle téléphonie IP, là, les numéros de téléphone ont changé. Là, fait qu'on appelle au numéro de la municipalité, là, qui est 256-3545. Oui, c'est ça. Puis on fait le 6 pour le complexe sportif, puis après ça, il y a une voix qui vous dirige précisément là où vous avez besoin. C'est à peu près ça pour les activités des dernières semaines, là, puis pas de problème à signaler. Merci, M. Perron. Mme Simard, ça va pour vous? M. Simard. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai participé aux rencontres de la CADLD en tant que président. M. Asselin a fait mention tantôt, entre autres avec la coopérative de la rivière au Saumon. On a des beaux projets, des belles choses ensemble qu'on va avancer. J'ai participé aux rencontres du conseil. Aussi, je siège à la résidence Dorée. Les appartements, c'est complet, c'est plein. Il y a eu un changement de garde au niveau de la cuisine et au niveau aussi là, de l'entretien plus interne, donc c'est confié à la coop d'aide domestique. Les commentaires sont bons, ça va bien, les résidents sont contents, c'est un changement qui est positif, ça va bien. Et puis je fais partie du comité pour le renouvellement de la convention collective au niveau de la municipalité et des employés. On a eu quelques rencontres les dernières semaines, ça aussi ça avance, donc en gros là, c'est mes activités là, au niveau municipal. Merci, M. Simard. Mme Gagnon. J'ai pas eu grand-chose. On a eu l'assemblée de l'OMH, mais c'était une petite assemblée courte. Mme Savard était absente pour raison de maladie, donc tout est sous contrôle. Il n'y a pas rien de spécial. On a toujours notre logement là,
famille, là, 4 chambres, qui est toujours... Donc, lui, on veut avoir quelqu'un qui a Ben, des enfants. ouais, tu sais, on... C'est des célibataires qui se présentent. On espère, on attend encore ça, là. Si on l'a pas, bien, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais à part ça, il n'y a rien de spécial. OK. Ça a été Merci, tranquille. Mme Gagnon. M. Lalancette? Moi, pas grand-chose. On a rencontré Denis Trottier la semaine passée. Ensuite, on est passé en Audi à Village Roland. Ils sont venus nous visiter pour voir si on était conforme. Ça semblait quelques petits points à corriger. Fait qu'on va faire des démarches pour corriger ça. Ça serait bon de parler aussi qu'on va avoir TVA qui vient jeudi. Je ne sais pas si vous voulez en parler un peu. C'est qu'ils vont faire un peu le tour du village avec... Oui, ben en fait, c'est parce que récemment, j'ai fait une sortie à l'effet que les collectivités forestières comme la Dorée, on est tout le temps ciblé pour faire des aires protégées, des réserves aquatiques, etc., puis qu'on n'a jamais de retour sur ces sacrifices-là. Et que je trouvais qu'on payait cher en termes d'emploi toutes les aires de protection qui nous sont imposées par l'État, puis qu'on n'a pas de retour. Fait que TVA a trouvé que ça valait la peine d'avoir une couverture un peu plus importante sur cet aspect-là. Et ils vont venir nous visiter jeudi. Donc il va y avoir des entrevues un peu, puis des visites là, à des points stratégiques dans notre municipalité. Fait que je ne connais pas l'horaire. Éventuellement, on vous le dira quand ça pourrait passer. L'objectif, c'est ça, c'est que si nous, on est pour protéger la planète, puis si on est pour sacrifier les barrages comme on a fait au cours des 20 dernières années, puis qu'il n'y a jamais de retour, qu'on donne les redevances à Périboncourt, puis à d'autres structures, nous, à chaque fois qu'on perd 100 000 m3 d'approvisionnement, on perd 310 emplois collectivement. Et si on regarde le bilan des 8 dernières années, on a perdu presque 50% de nos capacités en termes d'approvisionnement, ce qui fait qu'on on ne s'en aperçoit pas nécessairement beaucoup à la Dorée ou ailleurs. Ça se fait tout le temps par petites étapes. Mais globalement, en fait, là, juste avec le rapport Coulomb, aller jusqu'au dernier dépôt là, des prévisions pour 2013, là, on a perdu 1 200 000 m3. Ça fait que si vous utilisez ça par 100 000 m3, ça veut dire que vous prenez 310 emplois, vous multipliez par 13, là, ça fait, dans la région immédiate, on a perdu au-delà de 3 000 emplois. Ensuite, à chaque fois qu'il y a une baisse de 15 000 m3, on perd un camion avec 2 chauffeurs. Fait que là, moi, j'ai voulu faire une intervention à ce niveau-là. Parce que c'est beau, là, les guitares, puis les poèmes sur le plateau au Mont-Royal, mais nous autres, là, ce qu'on subit ici, là, ça a une valeur aussi. Donc, c'est pour ça que TVA, ils vont venir. C'est un peu ce que je leur dirais, éventuellement. Donc, je voulais vous en parler. L'autre élément, M. Lalancette, on a rencontré le député, on a déposé notre projet pour la réfection de Saint-Joseph, avec le budget que ça prend. On a déposé notre plan pour la piste cyclable avec le budget que ça prend. On a déposé notre projet de centre rural de santé dont j'ai parlé tout à l'heure. On a déposer notre projet de forêt de proximité parce que ça fait 8 ans qu'on en parle. Puis là, on trouve qu'on a suffisamment parlé qu'on voudrait avoir un peu plus de résultats. On était bien accueillis. Puis pourquoi j'étais un peu en retard pour mon rapport tout à l'heure, c'est parce que cet après-midi, la députée rencontrait la MRC Domaine du Roi aussi. Ça fait que je me suis senti obligé d'aller là pour être sûr que nos intérêts seraient aussi protégés. Alors, M. Lalancette m'avait accompagné à cause de en particulier de son expertise forestière pour convaincre le député de nos besoins. Donc, ceci étant dit, on va procéder. Là, la MRC Domaine du Roi, donc, chaque mois, moi, je dépose là, les points qui ont été discutés à la MRC aux membres du conseil pour qu'ils puissent voir là, de quoi on parle. Ensuite, au niveau des indicateurs, chaque mois, on regarde le nombre de permis. Fait que
aux dernières statistiques durant l'année, depuis le 1er janvier, il y a eu 66 permis d'émis à la Dorée. C'est quand même assez important, imposant. Et ça, la valeur des immeubles pour lesquels il y a eu des permis de demander, 2 366 600. Quand notre rôle d'évaluation peut remonter un petit peu, ça nous permet, nous autres, de maintenir les taxes basses parce qu'on a plus là, de propriétaires qui payent des taxes. Et finalement, les deux autres rapports, il y en a un qui touche les heures qui sont réalisées par nos employés et on a un aussi sur la gestion de nos dépenses d'énergie. Ça veut dire que chacun des membres du conseil, il suit ça d'assez fort. On pourrait passer donc à 5.1, l'acceptation des comptes. Alors, ce mois-ci, on a autorisé des achats pour 194 511 et 70. Les membres du conseil ainsi que la Cour-mère ont parcouru toutes les comptes. La Cour-mère a vérifié les factures. Exactement. Et le conseil est à l'aise pour autoriser le paiement là, de tous ces achats-là. Donc, au montant de 194 511 et 70. Et on va récupérer les taxes. On pourrait prendre une proposition. Je vais le proposer. Oui, M. Perron, appuyé de Mme Gagnon. Correspondance et communiqué. Alors ça, c'est un dépôt. S'il y a des personnes dans la salle ou ailleurs qui veulent prendre connaissance des communications entrantes ou sortantes, dans chaque mois, on dépose la liste des lettres reçues et envoyées à la municipalité. À 8.1, vous savez qu'on a un programme là, pour encourager les personnes à acquérir des maisons et aussi à demeurer à la Dorée. Et on a deux. Il y en a un pour les personnes de 18 à 35 ans là, qui sont déjà à la Dorée, mais qui achètent une maison. Ce soir, on a une là, au 52-92 rue des Peupliers. La personne a été autorisée donc, pour la somme de 1 000 au niveau là, de notre programme d'établissement. Et à ce moment-ci, on pourrait adopter... J'ai rien de questions, tu as passé par-dessus. J'ai passé les questions. Oui. Vous ne voulez pas que le monde s'en aille? On veut garder le monde. Là, ouais, vous en allez, là. Parce que là, j'ai dit, voyons. On va pas ça à 17. Non, mais regarde. Non, mais c'est correct. On va adopter cet élément-là. OK. Après ça, on va remettre la chèque à la personne. C'est ici. Est-ce que Sylvain Roseberry ou Isabelle Dion sont ici? Vous êtes là? OK. Fait que donc, on va adopter cette résolution-là. Qui la propose? Pour M. Perron, M. Simard. Donc, 1 000 $. Et M. Simard, vous allez aller nous remettre le chèque à nos nouveaux arrivants. C'est madame qui est là, c'est ça? Et est-ce qu'on a quelqu'un avec la caméra? OK. Hein? Alors, félicitations des personnes qui ont opté pour la Dorée. Un bon choix. Permettez qu'on prenne une photo de